Attends, je peux connecter mon téléphone. Wow. Ok. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Parfait. Voilà. Bon, nous sommes victimes d'une coupure de courant ici. C'est pourquoi on essaie d'aller avec le téléphone en attendant qu'on ait un peu le courant pour aller avec l'ordinateur pour pouvoir partager avec l'écran. Voilà, c'est Monsieur Sen Gilay. Je suis chargé de faciliter ce cours de gestion de projet avec la demande de DG. Donc, nous allons travailler ensemble. Donc, c'est un cours durant lequel nous allons partager sur des connaissances, des principes, des techniques et beaucoup d'autres choses. Mais je le veux quand même un cours convivial avec plein d'échanges. Donc, c'est de cela que je voudrais d'abord parler pour introduire ce que nous allons faire les jours à venir, suivant le calendrier qui nous sera proposé par IADL. Donc, je disais que c'est M. Sen Gilay.
Et je pense qu'après ce petit résumé, nous allons partir vers le principe de la présentation, que chacun puisse se présenter pour qu'on se connaisse mieux les uns les autres, afin de rendre plus le cours plus convivial, comme je l'ai dit récemment. Donc voilà, et j'aimerais bien écouter la présentation de chacun. Oui, bonjour, monsieur Tel. Oui, bonjour. C'est Mamadou Mbaye Babou. Mhm. Je suis conseiller agricole. Je suis conseiller agricole à Langue et je suis dans la commune de Fissel comme agent. Oui, bon, malheureusement, il y a quelqu'un qui parle. Oui, oui, oui. Souvent, quand deux personnes parlent en même temps, il nous arrive difficilement de comprendre. S'il vous plaît, si vous pouvez revenir sur la présentation. Oui, je dirais que c'est Mamadou Mbaye Babou. Mamadou Mbaye Babou. Oui, je suis agronome et conseiller agricole à Lankar dans la commune de OK, conseiller agricole. agronome, quoi. OK, Oui, oui, agronome, oui. OK, OK. Donc, ça, c'est bien. Vous êtes Amateur. en master 1. OK, Oui, voilà. Donc, ça, c'est bien, Mbaye. oui. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Sen, moi c'est Mardiao. Mhm. Je suis en Master 2. Master 2. Ouais, je suis professeur de mathématiques au lycée de Ndiagne, dans le département de Louga. Mhm. Je suis aussi PCA de Mhm. mutuelle de santé départementale. Mhm. Voilà, merci. Monsieur Diaw, merci. Oui, les autres. Bonjour, Bonjour, oui, c'est Amadou Yoro Diop. Amadou Yoro Je Diop. suis agent à la mairie d'Île de Thiès. Mhm. Je suis diplômé de licence 3 en gestion de projet à l'IADL. Mhm. Euh, je suis en master 1. Master 1. Oui, OK. ok, Alors, merci, Monsieur Diop. merci. Mhm. Oui, Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Donc, si on peut encore continuer les présentations pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, Bonjour, moi c'est Aliou Ndiaye. Aliou Ndiaye, Je fais le master, ouais, master 1. master 1. Je suis agent administratif à la réserve de Bandia. Agent administratif. Ouais, OK. merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Ngone Ndiaye. Woli Ndiaye. Ngone, je suis en master 2. Ngone Et Ndiaye. voilà, Ngone Ndiaye. Et Uh-huh. je suis journaliste de profession. Journaliste. Actuellement, je suis à Kaolack, voilà. OK. En master? Je suis en master 2. Master 2. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, moi, mon nom Abiba. Abiba. Voilà, je suis en master 1. Master. Voilà, comme fonction, je suis institutrice de formation et là, je suis en service à l'inspection d'Académie de Thiès. Institutrice. Voilà, OK. merci. Oui, merci. Uh-huh. Voilà, je pense que pour ceux-là qui sont venus dernièrement, je disais que c'est M. Sem Gilay qui est chargé de faciliter ce cours, gestion de projet. Et comme je disais toujours tout de suite dans l'introduction, je veux que ce cours soit participatif et que ça soit convivial et que durant ce cours, nous puissions échanger de connaissances, de techniques et d'autres éléments qui, à la fin de ce cours, nous puissions être bien équipés pour aller dans le terrain. Déjà que beaucoup y sont déjà, mais ce sera un renforcement de capacité en ce sens que à IADL, on parle de l'Institut africain de développement local.
Donc, devoir parler de développement sans y inclure les projets, je pense que ça pourrait être un facteur pour passer à côté. Toutefois, la gestion de projet qui se trouve être le cours que nous allons partager est un cours à la limite technique. Technique en ce sens que c'est des connaissances que nous allons acquérir et qui seront pas seulement théoriques, mais que je veux qu'ils soient plus pratiques parce que nous sommes dans l'enseignement professionnel. Et parler de l'enseignement professionnel nous renvoie à un enseignement où la personne pourra être opérationnelle. Opérationnelle parce qu'il aura acquis des connaissances, des techniques, mais aussi un partage d'expériences des uns et des autres parce que nous sommes dans l'enseignement professionnel. Ce cours que nous partageons s'intitule Gestion de projet. Et quand on parle de gestion de projet, ou d'autres vont l'intituler Gestion de cycle de projet, mais quel qu'en soit le titre qu'on lui donne, la question c'est le projet. Et on pourrait se demander qu'est-ce qu'un projet et pourquoi ce cours gestion de projet ou bien gestion de cycle de projet, autant de questions qui pourront se tourner autour de cette thématique gestion de projet. Et on ne pourrait pas toutefois faire toute l'histoire liée à ce cours, mais on en fera quand même un survol pour comprendre ensemble avec vous que la gestion de projet n'est pas née ex nihilo, comme l'aurait dit d'autres. La gestion de projet a connu son histoire, il a connu son parcours et aujourd'hui, il est devenu une matière. Toutefois, avant de devenir une matière, il est passé par des contours et des contours. Mais notez que on peut trouver plusieurs objectifs à ce cours, mais je note quelques éléments d'objectifs, à savoir qu'au sortir de ce cours, nous voudrions arriver à comprendre qu'est-ce qu'un projet. Nous voudrions arriver à comprendre qu'est-ce que la gestion du cycle de projet. Nous voudrions arriver à comprendre les différentes composantes de la gestion de projet. Nous voudrions arriver à pouvoir mettre en œuvre les techniques, les méthodes, les outils pour préparer un projet. Et dire un projet, c'est vouloir dire un projet réussi. Savoir mettre en place les moyens pour piloter la réalisation d'un projet. Et ça, c'est quelques objectifs que j'ai notés. Peut-être que vous en aurez d'autres, mais on en partagera au cours de l'évolution. Je note encore un point. Peut-être que j'aurai encore plus la parole que vous, mais à tout moment, vous pouvez m'arrêter s'il y a des questions ou bien des suggestions ou des éclaircissements. Parce que sinon, si je passe tout le temps à parler, ça ne serait pas un partage, mais ça serait un monologue. Et je ne le veux pas de cette manière. Voilà. Donc, quand on a fait la présentation, nous partons dans la contextualisation de gestion de projet. Je disais que c'est quelque chose qui n'est pas né ex nihilo et l'on nous dit que l'amélioration des conditions de vie des populations a été toujours et depuis l'histoire
un des principaux axes de travail de nombreux programmes de développement. Et cela remonte des années. Mais nous pouvons juste noter que des investissements considérables ont été consentis tant au niveau humain que financier. Toutefois, le constat est que les résultats ne sont souvent pas à la hauteur des attentes. Des attentes des bailleurs, des attentes des populations et souvent même des attentes des porteurs de projets. Et la réponse aux besoins fondamentaux des communautés a parfois été insatisfaite, comme je l'ai dit, ou satisfaite partiellement, ce qui veut dire qu'il n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet échec? Parce que le projet, entre parenthèses, nous l'appelons comme ça pour le moment, est là, les moyens financiers sont là, les moyens techniques sont là, et tout, entre parenthèses, est là, mais au sortir du projet, on ne trouve pas les résultats qu'on devrait avoir. Et cela s'explique d'une partie par le fait que les activités mises en œuvre ne prennent pas en considération le contexte socio-économique ou environnemental, politique, culturel, d'une part, et d'autre part, l'absence de suivi des projets. Et quand nous parlons de contexte socio-politique, économique, environnemental, nous voulons dire qu'il y a une absence de diagnostic nécessaire lors de la mise en place de ce projet. Quand nous parlons d'absence de suivi, ça c'est des manquements techniques dans cette gestion de projet. Ce qui fait que les projets coûtent souvent trop cher et durent très longtemps que prévu. Parce que quand l'idée est là et on se précipite pour aller la mettre en place sans pour autant prendre toute la réflexion nécessaire, souvent ce qui arrive, c'est qu'on déroule, et à l'arrivée, on se rend compte que ce qu'il fallait faire, on ne l'a pas fait à temps. C'est pourquoi l'adage dit souvent que si on néglige de prévoir, on prévoit l'échec. Si on néglige de prévoir, on prévoit l'échec. Et la prévision pourrait se voir comme l'anticipation à certains effets négatifs dans certains cas. Parce que le projet est une réflexion d'abord qu'on doit mûrir, qu'on doit diagnostiquer avant d'aller vers une documentation sur laquelle on pourra résumer l'idée de projet et l'ensemble de ses composantes pour dire qu'on a un projet. Et cette idée, si on n'anticipe pas dans ces différentes techniques et vouloir partir de l'idée à la réalisation sans passer par ces étapes, on tombe souvent dans un échec. Et ces échecs ont permis à des auteurs, j'en ai cité quelques-uns, de réfléchir sur le sujet, à savoir la gestion de projet. Taylor, en réfléchissant sur la question, commence par analyser de manière détaillée le travail. Et de là, il instaure le concept de travail plus efficace à l'encontre du travail long et difficile. Et plus tard, on va parler de travail organisé, un travail divisé, un travail qui est fait par
priorité ou bien par séquence pour que l'ouvrier ne passera plus tout son temps à travailler sur un produit ou bien sur une idée, alors que ça pouvait être une séquence et des ouvriers travaillent sur cette partie, d'autres ouvriers travaillent sur l'autre partie, ainsi de suite. Et si ce travail devra faire l'objet de l'effort d'une seule personne, ça devient difficile. Et c'est à cela que Taylor voulait donner une solution. Et quand nous parlons de Gantt, lui, quand il aborde la question, il étudie d'une manière approfondie l'ordre des opérations, parce que tout produit fini a subi des étapes de réalisation. Et dans ces étapes de réalisation, Gantt pense que c'est des opérations qu'il faut mener et ces opérations doivent avoir une suite logique dans leur succession. Et l'étude de Gantt a permis de visualiser dans le temps les diverses tâches composant d'un projet. Ça veut dire qu'un projet, voilà l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. Et pour Gantt, chaque étape doit avoir un début et une fin, et on doit systématiquement savoir l'étape A, ensuite l'étape B, ensuite l'étape 3. Au lieu de mélanger, aller de A vers C, Gantt demande à ce qu'on organise le travail, qu'il passe de A, ensuite B, ensuite C. Ça veut dire que dans le projet, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut, par quoi commencer, qu'est-ce qui suit jusqu'à ce qu'on ait un résultat attendu. Ensuite, Gantt permet de visualiser le travail de chaque personne. Ça veut dire que quand on connaît les opérations, on connaîtra dans quelle opération qui est habilité à faire ce travail. Et de là, plus tard, on va parler de spécialisation. Qui est spécialisé dans tel domaine, qui est spécialisé dans un domaine suivant. Et Gantt aussi, dans ça, il permet de visualiser l'avancement du projet avec des représentations graphiques, on y arrivera plus tard, mais c'est une façon de suivre les étapes du projet, parce que nous disions qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de travail dans ce sens et le résultat, souvent, c'était les échecs. Le travail de Gantt permet aussi de réaliser des modifications, c'est-à-dire quand on commence une activité à une date prévue et qu'on se rend compte que peut-être la date pour la durée pour laquelle on l'avait programmée, on ne peut plus arriver à cette durée ou bien on va dépasser cette durée, ça permet de faire une modification. Des modifications au niveau des dates, au niveau des ressources, au niveau des tâches supplémentaires. Parce qu'on peut planifier peut-être quelque part, mais on se rend compte qu'il faut encore ajouter d'autres ressources humaines, matérielles, financières, autre chose au cours de la réalisation d'un projet. Quant à Kellner, pour qu'une entreprise survive et prospère, toutes ses composantes fonctionnelles doivent coopérer vers des objectifs ou des projets spécifiques. Ça veut dire que les différentes parties doivent travailler, mais l'objectif général doit être que l'ensemble de ces parties, une fois chaque partie parvient à son objectif, ces objectifs spécifiques doivent concourir à un objectif général, c'est-à-dire l'objectif de l'entreprise. Donc, de là, nous voyons déjà que l'échec de ces projets, entre guillemets, dont nous parlions au départ, a poussé des personnes à réfléchir dans l'optique de parer ces échecs ou bien de trouver une solution à l'ensemble de ces éléments. Donc, la liste est longue, mais j'en ai cité quelques éléments d'auteurs qui nous permettent de comprendre que le projet est parti de quelque part pour devenir aujourd'hui une discipline qu'on enseigne dans les écoles, les universités et les écoles de formation. Et là, le projet
est en train de nous dire, comme si nous pouvons le penser, le parler de la sorte, est en train de nous dire que après ces travaux, le survol de son histoire, il a besoin maintenant d'avoir un canevas clair et net pour le réussir. Cette réussite fait que le projet en tant qu'idée, parce que quand on a un projet, c'est d'abord une idée dans la tête. Donc, cette histoire nous montre qu'on ne va plus passer de cette idée qui est dans notre tête à une action pour dire qu'on est en train de réaliser le projet. Toutefois, cette idée doit être réfléchie, mûrie, analysée, diagnostiquée et planifiée pour arriver à d'abord, dans la documentation, un projet bien ficelé et dans la pratique, on saura qui fait quoi, quelle activité faire d'abord et quelle activité qui suit, ensuite quelle activité qui suit et la succession de ces activités et leur réalisation permet d'arriver à un objectif défini avant. Parce que l'objectif du projet, il faut le définir avant de se lancer dans le projet. Peut-être on y arrivera, mais nous sommes en train juste de parler un peu de l'histoire de la gestion de projet. Et maintenant, quand on arrive à une définition des concepts, comme on a parlé un peu de contextualisation, on pourrait même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un projet. Au vu de l'échelle que nous avons parlé, au vu du travail de Taylor, de Gantt et de Keyner, qu'est-ce qu'un projet? Et peut-être la question vous sera posée, qu'est-ce qu'un projet? Quelle définition on pourrait donner à un projet? On est ensemble? Sommes-nous ensemble? Oui, monsieur Sène, oui, oui. On est là, on vous suit. On est ensemble. Ah, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'un projet? Oui, Oui. un projet, comment dirais-je, est un ensemble de, c'est un ensemble de tâches à réaliser afin d'atteindre un objectif. Ensemble de tâches à réaliser pour un objectif, pour atteindre un objectif. Ouais, pour atteindre un objectif, ouais. Oui. C'est bien, oui. Allô? C'est Oui. un processus. C'est un Allez-y, processus. allez-y. Voilà, c'est un processus mis en place pour satisfaire un besoin, en vue de satisfaire un besoin, avec des moyens et dans un temps bien déterminé. Voilà. Un processus mis en vue d'atteindre ou de satisfaire un besoin, Besoin, et voilà. dans un temps bien déterminé. Voilà, avec des moyens. Oui, oui, avec des moyens. Oui, Oui, allô? oui, Un projet, c'est un ensemble d'activités limitées dans le temps
avec des ressources données dans le but d'atteindre des objectifs déterminés. Des Oui. activités, vous parlez d'activités, Limitées vous dans parlez le de temps. temps. Oui, Oui, le temps. limité dans le temps avec des ressources données Des ressources données. dans le but d'atteindre des atteindre activités, des objectifs déterminés. des objectifs. Mhm. Des objectifs déterminés. Mhm. Oui. 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 Un projet est un ensemble cohérent d'activités organisées collectivement, limitées dans l'espace et le temps, utilisant des ressources finies, visant un objectif précis et qui consiste à améliorer une situation d'un groupe cible, contribuant à un bien-être général. Très bien. Voilà, donc quand on revient sur l'ensemble de toutes vos propositions, que je salue quand même très bien, nous retenons ces éléments, activités ou tâches. Nous retenons un processus. Nous retenons limité dans le temps. Nous retenons des ressources et moyens. Et nous retenons tout ça dans un but d'atteindre un objectif. Voilà. Et c'est effectivement ce qui nous permet de faire cette proposition de définition qui nous dit un projet est un processus unique qui consiste à un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délai, d'espace, de coût et de ressources. Et quand on lit cette définition, ça recoupe effectivement ce que vous avez dit. J'ai souligné quelques mots qui m'ont paru importants, à savoir un processus unique, un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, date de début et de fin, exigences spécifiques, contraintes de délai, d'espace, de coût et de ressources. Cela veut dire que le projet est un processus. Ça veut dire que ça s'inscrit dans le temps. Ça évolue. Mais un processus unique. Parce que le projet, bien qu'on peut s'inspirer d'un projet de quelqu'un, mais le projet n'est pas dit copier-coller. C'est un processus unique. On peut avoir plusieurs projets qui vont vers un objectif, mais chaque projet est unique dans son genre. En ce sens que c'est un travail d'une personne ou bien d'une équipe réfléchi techniquement en vue d'atteindre un objectif. Unique parce que c'est de l'innovation. Unique, c'est parce que c'est de la créativité. Parce que si nous voulons faire un projet et qu'on ne donne pas de l'innovation ou bien de la créativité, autrement dit, on fait ce que les autres ont fait, ça veut dire que nous sommes dans la routine. Et ça reste juste dans la routine, je veux dire, mais réellement, il n'épouse pas l'idée d'un projet. Nous allons venir vers les objectifs.
mais je me limite juste dans le commentaire de ces quelques mots qui m'ont semblé importants, que nous devons tenir en compte quand nous parlons de projet. Un processus unique. Aujourd'hui, avec les tendances internationales, nationales et locales, et récemment avec le gouvernement du Sénégal, on a parlé d'un programme pour que la population sénégalaise ait accès à l'eau potable partout où ils peuvent être. Et vous savez, tout comme moi, qu'il y a pas mal de projets qui sont passés là et qui se donnaient comme objectif de faire atteindre à la population de l'eau potable. Et je donne cet exemple parce que si aujourd'hui nous nous inscrivons dans la logique de créer un projet pour permettre à la population d'une localité donnée d'accéder à l'eau potable, alors qu'on ne fait pas de l'innovation, on ne fait pas de la créativité pour aller au-delà des limites de cela qui sont déjà passées. Je pense que nous, comme on a dit récemment, quand on ne prévoit pas, on prévoit déjà l'échec. Quand on ne prévoit pas aller au-delà, faire des innovations pour montrer à la population souvent que nous sommes à hauteur de faire mieux que les autres, ça risque d'être un peu très difficile de convaincre la population. Nous allons y venir parce qu'un projet ne se construit pas entre quatre murs. Bien que techniquement, peut-être la rédaction peut le faire, mais dans l'analyse diagnostique, un projet se construit avec la population cible, c'est-à-dire les bénéficiaires. Et dans le cadre du Sénégal, que je connais plus ou moins par rapport aux autres, et dans les localités, il y a pas mal de projets qui sont déjà passés, qui n'ont pas fait vraiment beaucoup d'effets. Quand on arrive avec un projet qui va peut-être toucher le même domaine que les autres projets et que nous ne faisons pas de l'innovation, on risque d'être traité, bon, ils vont faire la même chose. Un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées. Vous avez dit des activités, oui, mais ça doit être des activités coordonnées pour qu'on puisse comprendre quelle activité qui vient avant elle. Bien coordonnée et bien maîtrisée. On sait que cette activité nécessite un tel cahier de charge. Et un tel cahier de charge, voilà les critères de la personne qui pourra faire ce travail. Et ce cahier de charge va limiter cette tâche, cette activité dans le temps parce que c'est bien réfléchi pour comprendre que l'activité que nous devons faire doit nous prendre 5 jours ou 10 jours ou bien 1 mois, par exemple. Donc ici, c'est une question de planification et de compétences. Et cela montre que le projet est caractérisé par de nombreuses tâches, souvent de nature différente et variée, mais très maîtrisées. Autrement dit, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation, c'est la compétence qui prévaut. Troisième élément que j'ai souligné, c'est la date, vous avez déjà dit ça, elle est inscrite sur une durée. Dis-moi, il est inscrit sur une durée, le projet. Donc, il connaît une date de début, il connaît une date de fin. Et souvent, on le fait techniquement, mais tout en accordant au moins une marge pour dire que peut-être, si l'environnement ne change pas, on va faire 2 mois ou bien 3 mois pour le faire. Et si arrive des choses que nous ne maîtrisons pas, peut-être techniquement,
on peut ajouter une semaine ou 2 semaines ou bien un mois. Par exemple, si nous prenons le cas d'un projet qui construit une route, il aura bien fait quand même de travailler, mais avec l'hivernage, s'il ne prévoit pas réellement ça risque de lui porter préjudice parce que avec certaines quantités d'eau, on ne pourra pas faire les fions tel que cela se doit et mettre tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet. Quatrième élément, exigence spécifique. Les besoins à résoudre sont spécifiques. Et je dis besoin à résoudre parce que tout projet, comme vous l'avez dit, est ficelé pour résoudre un besoin, pour résoudre un problème. Et ce besoin ou ce problème est spécifique, pas dans son genre, mais spécifique par rapport à la population cible. Deux populations différentes peuvent avoir le même besoin, mais leur spécificité est différente. De sorte que même si on peut avoir les mêmes techniques pour résoudre les problèmes, il va falloir prendre en considération ces spécificités de ces populations pour parer à certaines choses qui pourraient arriver et qui, techniquement, devraient être des entraves dans l'évolution du projet. Donc, c'est spécifique. Contrainte de délai, d'espace, de coûts et de ressources, vous avez bien dit, le délai, le projet est inscrit dans le temps et ce temps est déjà défini bien avant, mais d'espace géographique bien déterminé. Parce que le projet, surtout que nous sommes dans le développement local, le projet vise une communauté, une localité. Bien qu'un projet peut viser une zone géographique très large, mais dans sa conception, la délimitation de cette zone est bien faite bien avant. Le projet a une contrainte de coût parce que le projet est déjà chiffré et le montant ne doit pas être dépassé. Ne doit pas être dépassé. Peut-être quand on arrivera vers la budgétisation, on saura pourquoi le montant ne doit pas être dépassé. Mais toutefois, on note que toujours il y a des marges qu'on peut accorder. Mais techniquement, on doit faire de sorte que notre budgétisation prend en considération l'ensemble des éléments qui devraient faire l'objet d'une dépense du début à la fin du projet. Et souvent, quand nous faisons des projets, on pense au salaire, on pense au matériel technique, on pense à beaucoup de choses, tout en oubliant que peut-être les évaluations à mi-parcours, ainsi de suite, ça doit être chiffré. Donc, nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, mais aussi les ressources financières. Il a une contrainte aussi de ressources humaines, matérielles, comme je l'ai dit en haut, financiers, parce que tout est bien déterminé, on sait combien de personnes on peut recruter, on sait quels sont le matériel nécessaire pour la réalisation de ce projet et tout ça doit être chiffré d'une manière financière pour que le projet puisse répondre exactement à ce que nous voulons. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des suggestions à ce niveau. Non, c'est bon, hein? C'est bon. Alors, donc c'est bien, on peut avancer un peu. Mais je retiens toujours qu'à tout moment, vous pouvez m'arrêter parce que nous sommes dans le partage.
Donc, souvent, on entend projet, on entend programme. Et il arrive que nous puissions mettre des confusions entre un projet et un programme, alors que c'est différent. Nous avons entendu beaucoup de programmes parler dans le cadre de l'État, dans le cadre des collectivités territoriales, dans le cadre des organisations, ainsi de suite. Mais nous notons qu'un programme est une composition de projets. Et ces différents projets, chacun a son objectif, et ces différents objectifs concourent à atteindre l'objectif du programme. Par exemple, si nous prenons l'exemple, bon, c'est pas de la politique, mais je prends juste un exemple. Quand Khalifa Sall était le maire de la commune de la ville de Dakar, je veux dire, il avait un projet de nettoiement de la ville. Il avait un programme, je veux dire, qui avait un objectif général et il avait mis l'objectif comme un slogan. Et techniquement, c'était bien réfléchi parce que le slogan était « Dakar sans sable ». Dakar sans sable. Et ça, c'est un objectif global qui devrait être atteint par le concours de plusieurs objectifs spécifiques, c'est-à-dire plusieurs autres projets. Peut-être des projets de désencombrement, des projets. Mais c'est juste pour dire, comme nous l'avons vu ici, un programme est un ensemble de projets visant un objectif commun. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ces projets qui visent un objectif commun et il y a une cohérence entre eux. On ne peut pas travailler sur un programme avec des projets qui n'ont pas une cohérence entre eux. C'est pourquoi je dis ces objectifs spécifiques de ces différents projets concourent à atteindre l'objectif global du programme. Donc, quand je reviens sur ce slogan qui était un objectif, Dakar sans sable, il fallait plusieurs projets qui travaillent en synergie, mais qui sont cohérents entre eux pour atteindre cet objectif global. Le programme aussi, il est limité dans le temps et dans l'espace. Il embrasse divers secteurs et thèmes. Donc, nous parlons de plusieurs projets. Quand nous prenons un programme, ça veut dire que le projet là traite une question A, le projet une question B, le projet une question C, ainsi de suite, pour concourir à un objectif global qui est l'objectif du programme. Il travaille sur plusieurs thèmes ou zones géographiques. Quand on parle de la ville de Dakar, elle est, ou bien parlons de Thiès, de Thiès-Ville, elle est composée de plusieurs entités géographiques. Et le programme utilise une approche multidisciplinaire et fait intervenir de multiples institutions. Nous sommes dans le programme. Donc, multidisciplinaire. Ça veut dire que nous pouvons avoir des projets spécifiques, un projet qui traite de ceci, un projet qui traite de cela, un projet qui traite de cela, et qui, à la limite, du point de vue technique, chaque projet est autonome, mais il travaille en cohérence, en harmonie, pour concourir à un objectif commun, c'est-à-dire l'objet du programme. Et dans le programme, tout comme dans le projet, une planification axée sur les résultats doit s'assurer
que la somme des projets suffit à atteindre les résultats escomptés. Autrement dit, on ne peut pas mettre ou insérer un projet dans un programme où l'objectif du projet ne concourt pas à l'atteinte de l'objectif du programme. C'est pourquoi on parle de résultat escompté. Le résultat, c'est l'objectif que le programme vise. Donc, l'ensemble de ces projets doivent concourir à l'atteinte de l'objectif global ou bien le but du programme. Donc, quand on parle de planification axée sur les résultats aussi, ça c'est un domaine. Oui. Ok. Je pensais qu'il interpellait. Peut-être qu'il est dans d'autres choses. Une planification axée sur les résultats, c'est peut-être on y touchera un peu. Donc, ça c'est oui. Génial, il faut fermer votre micro. Oui, ça va nous aider à mieux se comprendre. Voilà, je disais que la planification axée sur les résultats, peut-être on en touchera un peu, parce que ça c'est un cours à part, bien que ça intéresse les projets, mais ce n'est pas forcément l'objet de ce que nous sommes en train de faire, mais on y puisera le maximum d'informations, le maximum de ressources pour nous aider à mieux organiser nos projets ou bien nos programmes. Donc, voilà, je voulais sortir un peu la différence entre un projet et un programme. Jusque-là, on est ensemble, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut donner comme contribution ou bien poser comme question d'éclairage? Oui, M. Diop. Oui, on a compris les définitions, que ce soit le programme ou le projet ou le programme. On a bien capté les définitions. À savoir le projet qui est un ensemble d'activités limitées dans le temps, qui demande des activités, temps, ressources et des objectifs. Mais aussi, il y a le programme, c'est un ensemble de projets qui concourent à un objectif commun. Voilà. On a bien compris. Ok. Merci oui, beaucoup. oui. Ok, ouais. Donc, bon, il faut que je pose encore la question à DG. On doit s'arrêter aujourd'hui à quelle heure? Est-ce qu'il y a encore... je voudrais aussi poser une question. Oui, oui. Souvent, on entend projet, on entend programme. Je Programme. voudrais poser une question. On entend projet, on entend programme, mais aussi on entend portefeuille. Portefeuille. Oui. Quelle est en fait, qu'est-ce que ça sous-entend? Quelle est sa définition?
Oui, c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? Oui, il y a quelqu'un qui peut nous aider? Oui, monsieur Sven, Oui. je peux essayer? Oui, je viens. Comme je disais que je voudrais que le cours soit participatif, c'est pourquoi je pose la question. Le programme Scala, il a un portefeuille. Voilà, moi, c'est comme cela que je conçois donc, la notion de portefeuille. Donc, quand on revient sur la question portefeuille projet, voilà, je voudrais juste écouter quelques propositions de votre part. Mais quand on parle de projet, c'est un ensemble de projets qui fait le programme. Donc, le programme a plusieurs projets à l'intérieur. Alors, le portefeuille a plusieurs programmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, un portefeuille est composé de plusieurs programmes. Et ces programmes vont concourir à réaliser les objectifs de ou la réussite de ce portefeuille. C'est pourquoi on parle souvent, et merci d'avoir posé la question, de portefeuille ministériel. Un ministère est, entre parenthèses, un tout, avec plusieurs programmes et plusieurs projets. Donc, quand il a le portefeuille, il est censé coordonner plusieurs programmes. Et ces programmes sont subdivisés en plusieurs projets. Ce qui, en résumé, dit que le portefeuille, c'est la composition de plusieurs programmes. Monsieur, Oui. Est-ce que les programmes contenus dans le portefeuille, est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs? Les programmes n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Chaque programme peut-être vise un domaine spécifique. Quand nous prenons le cas de portefeuille ministériel, ces différents programmes concourent à une réussite du portefeuille. Par exemple, quand nous prenons le cas d'un ministre, c'est qu'il veut que son ministère arrive à réussir ce dont il a comme programme entre ses mains, portefeuille entre ses mains. Donc, ces différents programmes n'ont pas forcément les mêmes objectifs spécifiques dans ce sens. Mais la composition de ces différents programmes permet la réussite du portefeuille. On est ensemble? Oui, oui, c'est bon. On peut, le portefeuille, par exemple, a un objectif global et les programmes ont des objectifs spécifiques qui sont différents.
Quand on se positionne au niveau des portefeuilles, donc le portefeuille, c'est un objectif global et les programmes, c'est des objectifs spécifiques. Mais quand on se positionne au niveau du programme, le programme a un objectif global et les projets ont des objectifs spécifiques. N'est-ce pas? Oui, Merci. c'est ça. Oui, s'il y a d'autres questions, suggestions. Bon, je ne sais pas s'il y a un responsable du groupe pour voir le cours doit durer combien de temps. C'est 2 heures, normalement. 2 heures, oui. Parce que c'est ce qu'on m'avait signalé. Oui. Donc, juste donnez-moi une minute, je vais voir à quelle heure on doit s'arrêter. D'accord. Merci, je vais me renseigner auprès de l'administration. On dit que normalement, ça devrait être 16 heures, 18 heures. Mais bon, tout dépendra de nous vous et moi, si on peut aller jusqu'à 19 heures, sinon peut-être avec le petit retard qu'on a acquis, si on s'arrête à une demi aussi, c'est bon. Oui. Oui, Ndiaye. J'aimerais demander la feuille de route. Comment on peut la feuille de route? Parce que souvent on entend parler de la feuille de route du ministre et tout ça. Comment on peut le qualifier entre ces différentes qu'il a? Les différents composants de projet, programme Projet, programme, comment dirais-je, feuille de route. Comment ça s'appelle? Bon, une feuille de route, comme son nom l'indique aussi, c'est un canevas. Et dans cette feuille de route, on te dit, c'est à peu près un cahier de charge qui te dit que voilà ce qui est entre vos mains à faire. Parce que quand vous épousez un poste, on ne vous laisse pas la tête comme ça pour partir. On vous donne des orientations pour vous dire que voilà l'existant. Par exemple, si on
Voilà. Sorry, on était déconnecté. Bon, j'étais parti chercher le technicien là. Voilà. Voilà, je disais par rapport à la feuille de route, c'est une orientation qu'on vous donne. Par exemple, quand vous êtes nommé ministre, quand vous venez à la passation, on va vous faire l'état des lieux, l'ensemble des choses que le ministère a à faire. Voilà ce qui est fait, voilà ce qui est en train d'être fait, voilà là où on doit aller. C'est ce qu'on appelle une feuille de route, c'est une orientation pour te permettre par où commencer et qu'est-ce qu'on attend de toi. Et voilà l'ensemble des choses, des éléments qui vous attendent pour arriver à un résultat. Oui. Oui, on est ensemble? Oui, oui. Ah. Ok. On savait. Voilà, je posais la question, est-ce qu'on continue ou bien on arrête parce qu'on a épuisé les 2 heures qui nous étaient imparties? Ah, selon moi, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Hein? Pour Oui, moi, pour on arrête moi, parce que Oui, Ndiaye? je disais pour moi, on arrête parce que moi, j'avais programmé ces 2 heures que pour le cours. Après, j'ai autre chose à faire. Ouais, Si ça ne dérange effectivement. pas. Ouais. En tout cas, à mon niveau, si on dit on arrête, on peut arrêter. Parce que aussi, c'est un temps bien, comme on a dit, avec le projet, c'est une durée bien déterminée. Bon, pareil pour moi. Oui, on peut arrêter. Parce que déjà, on a d'autres choses à faire. Donc, c'était planifié pour 2 heures. Oui, 2 heures, ouais, effectivement. Moi aussi, je pense qu'on peut arrêter puisque voilà, chacun a d'autres choses à faire. Et je tenais également à m'excuser pour tout à l'heure. J'ai été pris par une situation, comme je suis dans l'audiovisuel, mais n'empêche, j'ai suivi le cours avec intérêt. Vraiment, je l'ai suivi avec intérêt. Et à mon niveau, je vous remercie. Pour les échanges aussi, les échanges aussi ont été fructueux. Vraiment, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, c'est bon parce qu'on a ce qui est pour le cours de gestion de projet, qui est l'essentiel. On a campé le débat avec les objectifs, avec les définitions. Bon, c'est bien. Après, on va attaquer les autres points dans les autres cours qui vont venir. Ok, effectivement. Voilà, donc, compte tenu de cela, je pense que je ne pourrais que vous remercier pour le temps déjà et toutes vos participations qui ont rendu quand même vraiment convivial le cours.
Donc, Ouais, merci sur- beaucoup, M. Diop. Et à la prochaine. Hein. Monsieur Serre, dis-moi. Merci beaucoup donc aussi pour le partage. Allez, ok, allez, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci Et- beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci, merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.